Comment faire la différence entre l'intuition et le mental? Je m'appelle Jennifer, j'accompagne les femmes à renouer avec leur puissance féminine et développer leur confiance en elles afin de réaliser la vie de leurs rêves. Ne loupez pas les prochains conseils en vous abonnant à la chaîne YouTube. Le mental, quand c'est lui qui vous guide, il est en lien en fait avec votre passé ou votre futur. Et il n'est pas dans le moment présent contrairement à l'intuition. Ce qui veut dire que finalement le mental est lié avec des peurs, des croyances limitantes, des blessures, des traumas et des projections qui sont liées avec votre histoire de vie et avec les blessures que vous avez eues. Et comme il est lié à la survie, il ne veut pas changer, il ne veut pas sortir de cette fameuse zone de confort où on peut développer notre confiance en nous par exemple. Et bien le mental en fait va vouloir rester dans cette zone de connu, de sécurité, parce que pour lui, ce qui n'est pas connu est incertain, donc il va créer en fait des blocages mentaux, on va dire, et il va nous dire non, alors que peut-être le oui aurait été plus favorable pour nous. Mais voilà, c'est son mode de fonctionnement. Parce que l'intuition, quand on l'écoute, parfois on va sortir de cette zone de confort-là et on va avoir des actions inspirées. Inspirées par sa propre logique, puisque l'intuition a sa propre logique, qu'on ne comprend pas toujours justement avec notre tête, avec notre mental, mais ça va être plus de l'ordre du ressenti. On va avoir envie de faire quelque chose, on ne sait pas pourquoi. Il va y avoir cette action-là, cette envie d'aller de l'avant, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est important que vous vous validiez. Mais à ce sujet-là, j'ai fait toute une vidéo sur l'intuition. L'intuition va très vite. C'est une impulsion dans le moment présent. Donc comment être plus dans l'intuition et moins dans le mental? Eh bien, c'est tout d'abord en travaillant sur soi, en libérant des blessures, les croyances limitantes et tout ce qui nous empêche de se réaliser pleinement finalement. Et lorsqu'on vient libérer des blessures inconscientes, eh bien c'est plus facile d'être dans l'intuition en fait et dans quelque chose de plus fluide. Et la façon la plus efficace, c'est celle que je pratique au quotidien pour libérer les blocages et tout ce qui fait en fait des blocages de notre mental, de notre inconscient, ça va être de réaliser une séance de thérapie intuitive. En tout cas, c'est comme ça que j'ai développé aussi bien mon intuition et que j'accompagne mes clientes à faire de même si c'est leur souhait. Je vous mets les informations dans la barre de description à ce sujet-là. Et puis il y a aussi apprendre à se connaître et à s'expérimenter parce que dans ces cas-là, on se connaît mieux, on connaît mieux nos parts de lumière mais aussi nos parts d'ombre et donc on va pouvoir faire preuve d'encore plus d'honnêteté, être encore plus conscient dans nos choix et c'est quand on est conscient et bien qu'on prend des décisions qui sont alignées avec nous et qui sont plus de l'ordre de l'intuition. Au final, on sait déjà quand c'est notre intuition ou notre mental qui nous guide. Mais voilà, apprendre à se connaître, à libérer nos blessures aussi, et bien ça nous fait être plus facilement connectés avec notre intuition. Et puis bien sûr, c'est dans le moment présent que l'on peut écouter facilement notre intuition, notre joie, nos émotions, qui sont nos guides aussi dans justement notre écoute intuitive. Et pour ça, eh bien, c'est la pleine conscience, faire une chose à la fois et le faire à écouter en fait aussi nos envies et nos besoins. Si vous avez des questions à ce sujet-là, eh bien, je vous invite à me les poser dans les commentaires et puis à me partager aussi vos ressentis par rapport à la vidéo. On se retrouve dans une semaine pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Let's go.